Bonjour. Donc voilà. Fractal. Qui dit fractal dit c'est quoi la fractale? Tu vois là derrière? Là, un. Tu vois? Un carré. Puis il y en a un autre ici. Tu le vois? Puis il y en a un autre ici, tu vois? Et puis il y en a un autre ici. Tu vois? Et puis il y en a un autre ici qui est là. Tu vois? Et puis il y a moi. Et puis il y en a un autre. C'est ton écran d'ordi. Et puis à toi. C'est ça la fractale. En fait, derrière moi, il y a un autre moi. Et on le voit pas parce que je suis devant. Et derrière l'autre moi qui est derrière moi, il y en a encore un autre. Mais celui-là, tu le vois encore moins parce qu'il y a moi, et puis il y a l'autre, et puis on a. Et puis, mais derrière l'autre, il y en a encore un autre. Mais c'est toujours moi. Et même de l'autre côté de l'écran, il y a quelque chose de moi qui est toi. Et tant que tu n'as pas accès à ça, tu peux pas, tu peux pas ressentir que finalement on ne fait qu'un. Et tu le ressens un tout petit peu quand tu es amoureux. Et donc la joie de l'autre te rend joyeux. C'est déjà... Finalement, dans le narcissisme, paradoxalement, dans le narcissisme, tu vois, ce côté quelqu'un qui s'aime... parce que c'est... il faut le savoir, dans les relations d'amour, euh, en tout cas dans leur début, c'est fort narcissique. Hein, on aime parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous fait plaisir, parce que l'image qu'on a de soi, mais c'est toujours par rapport à soi. Mais c'est-à-dire que dans le narcissisme, si on traverse le miroir, c'est-à-dire si on le traverse, eh ben on se rend compte qu'il y a l'altruisme le plus altruiste finalement. Parce il faut arriver à, à s'aimer soi-même, mais ce soi-même, c'est un autre. Et même si dans la relation mère-enfant ou père-enfant, il y a de ça, c'est là où c'est le plus flagrant, c'est dans cette relation-là. C'est pour ça qu'une mère ne peut être qu'heureuse du bonheur de son enfant. Enfin, une mère, euh, qui une femme qui veut pas ressembler à un homme, quoi. Une mère, une vraie mère et un vrai père. Bon, petit message 167. Et bien sûr, je dois, depuis toujours, toujours et pour toujours, changer le monde. Clique et partager. Alors, il n'y a pas, là où il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de responsabilité. Là où il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de présence. Là où il n'y a pas de présence, il n'y a pas de vérité. Et là où il n'y a pas de vérité, il ne peut pas y avoir de liberté. Donc, tous ces gens comme ça qui crient liberté, liberté, et quand on leur demande on leur dit par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont choqués, qui sont choqués, ils sont choqués, tu vois, ils ont un choc quand je dis je dois changer. Il y a mais là c'est pour ça que j'ai démonté, j'ai divisé, mais j'ai gardé la totalité. Parce que par exemple, si on parcelle ça, c'est un mensonge. Par exemple, la vérité, c'est pas la liberté, c'est même pas. C'est vrai que la présence, elle est. C'est-à-dire que quand c'est vrai, même si on le divise, chaque unité est vraie.
Oui, l'obligation, la responsabilité, c'est une obligation. Et l'obligation, c'est une responsabilité. L'obligation, c'est une liberté. Et la liberté, c'est une obligation. La vérité, c'est une présence. Et la présence, c'est la vérité. Donc vous voyez comment tout s'imbrique, tout fait un. On revient sur la fractale. Là où il n'y a pas d'obligation, quand il n'y a pas, genre ils veulent pas d'obligation. Ah non, moi, par exemple, si je te dis tu dois changer le monde, il dit ouais, mais je ne veux pas être obligé. Mais si tu as un problème dans ton rapport à l'obligation, mais tu as un problème dans ton rapport à la responsabilité. Donc tu as un problème au rapport à la présence, et donc à la vérité, et donc à la liberté. Donc tu n'es pas libre, tu n'es pas présent, tu n'es pas responsable, parce que tu as un problème à faire des choses où tu es obligé. Je suis obligé. Par rapport à ce que tout le monde prône finalement, à cette liberté. La liberté, c'est quelque chose qui oblige, paradoxalement. On peut aussi faire la même analogie avec le choix. Paradoxalement, ne pas choisir, c'est un choix, mais un choix obligatoire, responsable, présent, vrai, et parce qu'il rend libre. Mais il y a une obligation et il y a un choix. Donc ne pas choisir, c'est choisir. Mais assumer ce non-choix. Et pas faire un choix et puis revenir sur le choix qu'on a fait. Ça c'est pas. Ça c'est choisir. Et puis quand ça m'arrange pas, je dis que j'ai pas choisi. Mais non, tu as déjà choisi. Ou tu as déjà choisi de pas choisir. Mais il y a un moment, il faut choisir entre choisir ou choisir de pas choisir. Parce que même là-dedans, il y a d'autres choix. On revient dans la fractale. Donc, restons quand même dans quelque chose de... Enfin, je vais te le dire simplement. Là où il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de responsabilité. Donc les gens irresponsables, ils ne veulent pas d'obligation. Là où il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de présence. Et donc ces gens-là sont absents. Ou leur présence, elle est Et c'est dommage parce que ces mêmes personnes, finalement, cherchent dans la fuite, dans l'irresponsabilité et dans le mensonge, finalement, une vérité qui va les apporter tout droit vers le mensonge, finalement. L'amour de l'autre, sans l'amour de Dieu au préalable, ressemble à l'amour, mais ce n'est que son double inversé au fond d'un vieux miroir. L'amour de l'autre. L'amour de l'autre, pour aimer quelqu'un, il y a de nouveau un certain nombre d'obligations. Il y a une obligation de vérité, une obligation de présence, une obligation de fidélité, une obligation... Enfin, c'est ces choses que vous ressentez dans la relation. Vous le ressentez quand il y a un manque de présence ou un manque de vérité ou un manque de... C'est-à-dire que tout ça, l'amour, eh ben, ça c'est entre guillemets Dieu. Dieu représente cette notion de présence, cette notion de vérité, cette notion de responsabilité, cette notion d'obligation. C'est-à-dire c'est la vie. La vie va vous obliger. Elle va vous rendre responsable. Même si vous fuyez la responsabilité, l'obligation, la présence, vous passez votre vie à voler, à être irresponsable, à être léger. De toute façon, où qu'on aille, on cherche quand même la même chose, finalement. On cherche quand même. Mais
la vérité, c'est que s'il n'y a pas d'abord cet amour si je n'aime pas ça, ces valeurs, si j'aime pas la fidélité, je ne peux pas aimer l'autre. Parce que même si je l'aime, à un moment, s'il y a un problème d'infidélité, qu'est-ce qui fait qu'il y a rupture? C'est parce que j'aime plus le fait qu'on doit être fidèle l'un envers l'autre. C'est ça, parce que c'est ça l'amour. S'il n'y a pas ça, ça ne sert à rien qu'on reste ensemble. Parce que c'est pas de l'amour. On est en train de se détruire. En train de détruire. Donc, l'amour de l'autre sans l'amour de Dieu, on appelle ça Dieu. Mais comme je répète souvent, sans répéter, Dieu n'est pas Dieu. Même si je répète le mot Dieu n'est pas Dieu. Mais Dieu n'est Dieu. Il naît de naître et pas de l'ordre de la dénégation. L'amour de l'autre sans l'amour de Dieu au préalable. Et c'est ça qui fait qu'on ne va pas mettre l'autre dans une position c'est vrai que lui, après, il ou elle se prend pour ce qu'il n'est pas finalement. C'est beau ça, il se prend pour ce qu'il n'est pas. C'est moche en plus. Parce que comme on dit, vaut mieux être aimé un peu pour ce que tu es que être aimé ou adoré beaucoup pour ce que tu n'es pas. Et c'est ça les stars. Et c'est pour ça que les stars, elles terminent mal. Parce qu'elles sont aimées beaucoup pour ce qu'elles ne sont pas. Donc, moi, je veux juste être aimé un peu, c'est bien, pour ce que je suis. Et je t'aime, toi, aussi, un peu, parce que tu es ce que tu es. Donc, d'où l'amour de l'autre, sans l'amour de Dieu au préalable, ressemble à l'amour, mais ce n'est que le double inversé au fond d'un vieux miroir. Le double. Regardez regarde ce que tu vois là. Tu vois ce que tu vois. Eh ben là, tu as l'impression que c'est quel côté ça? Toi, tu me vois là, ça. Eh ben ça, c'est ma droite. Mais chez toi, c'est quel côté? C'est pas la droite. Donc c'est à l'envers. Mais l'image, comment on va prendre un mot. Peut-être que voilà, on va prendre un mot. Si tu vas comprendre, rien. Saint-Gilles. C'est-à-dire que tu vois comment normalement tu dois lire comme ça. Tu vois que c'est à l'envers. C'est à l'envers. Tu vois ça? C'est à l'envers. Pourtant, c'est à l'endroit. Pourtant, toi, tu as l'impression que c'est à l'endroit, que moi, je suis à l'endroit, mais en fait, je suis à l'envers. Donc, c'est ça que je dis. Eh ben, l'amour, sans l'amour de Dieu au préalable, eh ben, c'est ça. Ça ressemble, mais c'est son double inversé. Donc, c'est complètement l'inverse. Donc, vous courez, vous fuyez, vous volez, vous mentez pour aller dans l'autre sens que là où vous voulez aller finalement. Paradoxe de G. Et c'est comme ça, et le monde est comme ça. Le monde est comme ça. Nous trouvons la notion de trouver, nous trouvons des dieux à notre image. C'est ça les vedettes, les stars, nous trouvons des dieux, mais parce qu'ils sont à notre image. À notre image. Et même pas à l'image de nous, qui fait qu'on se sent bien, c'est-à-dire un nous pire que nous. Ah ouais, quand on regarde quelqu'un qui est pire que nous, on se sent bien. Donc c'est ça vos stars. Vos stars, c'est nous trouvons des dieux à notre image. C'est si nous trouvons des dieux à notre image. C'est pour cela que nous nous perdons au fond d'un vieux miroir. Celui qui n'a pas de nom et qui n'a pas d'image, ce qu'on appelle Dieu, celui qui n'a pas de nom et pas d'image, eh ben lui, il ne trouve pas, il se cherche. C'est pour cela qu'il est tout ce qui est vivant et qui se présente dans notre vie.
Nous trouvons des dieux à notre image. Vous imaginez. Et pourtant, et c'est pour ça que la Torah, la Bible, les grands livres, c'est merveilleux. Vous imaginez, quand Dieu il dit « J'ai créé l'homme à mon image », eh ben, en disant ça, ce Dieu, eh ben, il empêche le fait, ça nous empêche de devenir des gens qui trouvent des dieux, donc ils trouvent des dieux à leur image. Mais là maintenant, on est dans le processus dans lequel on va, allons jusqu'au bout, c'est que après ces gens, ils deviennent eux-mêmes des dieux à travers leur image. Et c'est pour ça qu'ils se prennent en photo comme ça, comme des malades de l'image. Alors, nous pouvons naître, ça c'est Jésus qui a dit ça, il a dit ça à un grand rabbin du Sanhédrin, c'était le tribunal, et il a dit tu peux naître 2 fois. Et l'autre il dit mais comment je peux naître 2 fois et moi je dis nous pouvons naître des milliers de fois, même dans une vie. Mais il y en a qui ont tellement peur de la mort qu'ils ne naissent qu'une fois et qui ne meurent qu'une fois pour toutes. Nous pouvons naître des milliers de fois dans la vie. Et il y en a qui ont tellement peur de la mort qu'ils naissent qu'une fois et qui ne meurent qu'une fois pour toutes. Une fois pour toutes, ils meurent. Naître. Par exemple, moi avant, ceux qui me suivent depuis un moment, ben, ils peuvent constater que Terence Lacroix avant le pèlerinage et Terence Lacroix après le pèlerinage, eh ben, c'est plus la même personne. Et quand j'aurai terminé ma conversion, eh ben, peut-être que je réeffacerai de nouveau toutes mes vidéos. Et ce sera encore une autre personne. Mais c'est à chaque fois une capacité de revenir finalement à un endroit où vous pouvez de nouveau être comme un petit enfant. Mais à la condition et c'est pour ça que les passages entre les deux, il y a une notion un peu où on n'est pas bien. C'est ça. C'est ce... On n'est pas bien parce qu'on doit faire le deuil du passé pour pouvoir continuer, renaître. Et alors les gens, ils veulent pas faire le deuil du passé et alors au lieu de naître, ils avortent. Ils avortent d'eux-mêmes à l'infini. Au lieu de mourir à eux-mêmes, faire le deuil et naître à quelque chose de nouveau. Parce qu'à partir du moment où vous naissez à quelque chose de nouveau, même si vous êtes de nouveau confronté à des personnes qui faisaient partie de votre passé, eh ben, ils ne seront plus votre passé, ce sera votre futur. Et vous serez leur futur. Des fois, je dis des choses que moi-même, je me rends compte de ce que je dis, quoi. Alors, le verbe respirer. Respirer. C'est vrai, étymologiquement, le verbe respirer partage la même étymologie que le nom spiritualité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Donc peut-être que ma parole, c'est quelque chose que tu es en train de respirer et qui peut-être te permet de respirer comme si tu naissais. Les enfants, quand ils naissent, ils crient. Il y a d'abord un cri et puis ils respirent. Mais une autre air. Avant, ils respiraient pas. Et pourtant, après, ils respirent. Eh ben, là, le verbe respirer partage la même étymologie que le mot spiritualité. C'est-à-dire, spiritualité dans le sens
il y a quelque chose d'autre, il y a la matière, il y a quelque chose d'autre qui va te permettre d'accéder à quelque chose encore d'autre. Mais entre les deux, tu dois d'abord pouvoir accéder à ça. Le verbe respirer partage la même étymologie que le nom spiritualité. Comme la parole vraie a besoin du souffle, avant, après et maintenant, pour créer un nouveau silence entre chaque création qui est une parole. Ce que la chenille appelle tragédie, le maître l'appelle papillon. Reconnaître la vérité en la partageant, reconnais la vérité en la partageant, et elle sera ton maître et ton guide dans la folie la plus profonde, le mensonge le plus masqué et la mort la plus noire. Donc, il y a une belle histoire comme ça de trois sages qui peuvent rentrer comme ça dans le secret, dans la vérité la plus pure. Et il n'y en a qu'un des trois qui sort de là plus juste. Il y en a un des trois qui devient fou et l'autre qui meurt. C'est pour ça que ça fait peur, la vérité. Je me suis trompé, mais je considère que mon erreur est un chemin. Et je vais le prendre là maintenant, tout de suite avec vous et en direct, live. Tu n'as pas le choix quand tu rencontres dans ta vie la vérité et la mort, qui sont étroitement liées. Tu ne peux que te soumettre, sinon le déni de l'une te donnera la deuxième sans la troisième. Tu n'as pas le choix quand tu rencontres dans ta vie la vérité et la mort. Tu ne peux que te soumettre, sinon le déni de l'un te donnera le deuxième sans le troisième. Et vous savez, c'est quoi l'amour? L'amour, pour moi, c'est la seule chose qui permet de vivre la vérité sans mourir. Reconnais la vérité en la partageant, et elle sera ton maître et ton guide dans la folie la plus profonde, le mensonge le plus masqué et la mort la plus noire. Parce que dites-vous bien que dans ces univers-là, c'est jamais votre cerveau qui va vous permettre de vous guider. Jamais. Mais le fait de se soumettre, et on revient avec le premier mot de ces petits messages, obligation, devoir par rapport à une loi qui me dépasse et qui est toujours vraie. Si la vie te donne peu matériellement, c'est que tu peux beaucoup apporter spirituellement et donc à l'humanité. Si la vie te donne peu matériellement, c'est que tu peux beaucoup apporter à l'humanité. Celui qui est pressé est là pour vous presser, vous consumer, comme on consomme un jus d'orange sans espoir et sans éternité. Celui qui sait attendre veut partager avec vous un verre d'espoir orange comme l'éternité. Nous avons tous un don, tous, sinon tu ne serais pas là. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as déjà pas mal de naissances dans ta vie. C'est-à-dire que tu as eu cette capacité de naître en étant, de naître. Sinon, on est dans la dénégation et dans l'avortement. Nous avons tous un don, un dono. Dono, ça veut dire donner.
Nous avons tous un don, mais peu sont ceux qui ont le courage de le donner. La finalité d'une chose, c'est ce qu'elle devient avec le temps. Donc la finalité d'une chose. Pas ce pourquoi on l'a fait sur le moment. Quand les deux coïncident, c'est un morceau d'éternité. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours attendre la fin. On ne sait pas. À la limite, des fois, on a l'impression que c'est pas bien, mais il faut aller jusqu'au bout. C'est au bout qu'on comprend. Et même si on ne comprend pas, on voit si ça porte ses fruits ou pas. Et il n'y a qu'à ce moment-là qu'on peut dire, ben voilà, c'est un figuier, ou un pommier, ou un poirier. Pourquoi? Parce qu'il y a une pomme et je la mange. Ou je ne la mange pas. Et vu qu'on est dans l'inconscient, si cette pomme, c'est la pomme de la connaissance, et vous arrivez à ne pas la croquer, eh bien vous réparez le monde. C'est-à-dire que vous arrivez à ne pas goûter à quelque chose que vous pressentez. Exemple, vous rencontrez... moi, je rencontre une fille et je pressens que je l'aime. Pourquoi je dois passer à l'acte je dois faire quoi? Je dois vérifier si... normalement, c'est bon. Je peux, sans passer à l'acte, c'est-à-dire sans c'est là où on voit, je ne suis pas obligé. Je n'ai pas, il n'y a pas, dans cette dimension-là, il n'y a pas d'obligation de consommer pour être dans la responsabilité, dans la présence, dans la vérité et dans la liberté, paradoxalement. Nous avons tous un don, mais peu sont ceux qui ont le courage de le donner. Ça, je l'ai dit. C'est sérieux de faire rire. La vérité a toujours plein le mensonge. Je me suis trompé. Je l'ai mis au masculin et donc j'ai inventé une nouvelle phrase. La vérité a toujours plein le mensonge. C'est pas vrai. La vérité ne se plaint pas. La vérité est pleine. La vérité est toujours pleine et totale. Elle répare et unifie. Elle blesse ceux qui divisent et se divisent. Pour ne pas être totalement présent, pour donner de la place au mensonge, de l'illusion de ne pas être, pour dénier l'existence. Le mal fractionne les choses. Il va les fractionner pour en prendre qu'une partie et la mettre en évidence, afin que l'entièreté ne soit pas visible. Parce que si on voit l'entièreté, on voit la vérité. Mais qu'est-ce que fait le mal? Le mal, il va d'abord fractionner. Mais pas comme moi je l'ai fait. C'est-à-dire que la manière dont moi j'ai fractionné l'obligation, chacune des parties, comme dans la fractale, contient la totalité. C'est toujours la même chose, mais à des niveaux différents. Et à chacun de ces niveaux, une présence peut réparer, peut créer un nouveau futur. Parce que dès à présent, je change mon passé. Le mal, il va faire quoi? Il va d'abord fractionner, et puis il va prendre une des parties, et il va cacher le reste. Exemple, il y a beaucoup ça dans les... Quand on se dispute avec quelqu'un, par exemple. Quand on se dispute avec quelqu'un, eh ben, au moment où on est
c'est beau parce que qui dit la colère, quand on est en colère ou quand on a la haine, et encore plus quand on dénie le fait qu'on est en colère et qu'on a la haine, ça c'est encore pire parce qu'on ne peut même pas travailler là-dessus. Il y a des gens comme ça qui ont l'air comme ça, qui disent qu'ils aiment, mais à l'intérieur il y a une haine et une colère qui n'est même pas reconnue. Donc imaginez, ils cachent, non seulement ils fractionnent, mais ils se cachent à eux-mêmes ce qu'ils éprouvent. Donc c'est la folie totale, quoi. Le mal fractionne les choses. Et puis il va prendre une partie, juste une partie, il va cacher le reste, et il va dire, ben voilà, regardez, je l'aime pas, regardez, il est que ça, donc je l'aime pas. Et en fait, c'est pas vrai, parce que si, après, une fois qu'ils vont passer à l'acte, ils vont se rendre compte à ce moment-là, ils vont se rendre compte que non seulement c'était un cinquième de la totalité, mais que si on prend les cinq et on les met ensemble, ça donne encore une autre réalité qui n'a rien à voir avec les cinq. Mais, et on a tendance, c'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre en colère et c'est pour ça qu'il ne faut jamais, jamais se presser. Jamais. Ben voilà, nous sommes le 17 septembre 2014. Pour créer son futur, il faut changer son passé dès à présent. Oui, euh, je voudrais demander pardon à tous ceux, que ce soit dans mon ancienne vie, je vais aller jusque-là, mais surtout dans celle qui vient de naître maintenant. Si d'une manière ou d'une autre, à raison ou à tort, si j'ai pu les blesser. Et que le mal que j'ai produit les a fait régresser, au lieu de les faire grandir. Et si j'ai fait cela, j'en suis responsable. Et donc, je vous demande pardon. Ça va être difficile pour moi de réparer ce mal-là parce que c'est... mais j'espère que déjà ces paroles permettront d'arrêter, enfin de mettre terme au mal que j'ai pu faire. Et dorénavant, sans vent, j'essaierai de choisir des vérités et il n'y a que cette vérité qui est vraie. C'est pour ça qu'il faut la regarder dans sa globalité. Cette vérité-là donne la paix. J'essaierai de chercher ces vérités-là et de les mettre et de les partager. Merci à vous de votre présence. Et c'est une obligation si vous cherchez la vérité pour la rendre libre.